Il y a une quinzaine d'années, les premiers robots traders faisaient leur apparition dans les salles de marché. Au-delà de cette anecdote, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle bouleversent tous les métiers de la banque. On en parle avec notre invité, Charles-Albert Dehalle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut Louis Bachelier, enseignant à Polytechnique et à Dauphine et conseiller du fonds Capital Fund Management. Alors d'abord, en quoi l'intelligence artificielle bouleverse les métiers bancaires ? Eh bien, je pense qu'il y a énormément de directions dans lesquelles ces nouvelles méthodes et ces nouvelles technologies vont bouleverser le monde financier. On peut les classer en trois grandes catégories si on veut essayer de réfléchir à chacune d'entre elles. La première, c'est évidemment les acteurs de la finance vers leurs clients. Donc ça, on peut penser assez facilement à tout ce qui arrive, toutes les industries sont impactées par ça, Netflix, Uber, enfin les taxis, aller chercher les clients et de leur rendre un service personnalisé. Il y a une autre direction qui est le système financier qui se connecte mieux à l'économie réelle avec des nouveaux capteurs. Alors on peut passer à des images satellites qui sont de meilleure qualité, à des informations sur les consommations par les cartes de crédit, sur l'occupation des parkings, sur les ventes de tickets de train et que sais-je, pour avoir un meilleur thermomètre de la situation économique. En temps réel, en quelque sorte. Exactement, et donc plutôt que d'attendre la fin du mois, la fin du trimestre, qu'un institut donne des chiffres officiels, on peut connecter directement les prix, ou tenter de le faire, à un indicateur qui est vraiment ce qui se passe en ce moment. Et puis la troisième direction, c'est plutôt de tourner ces techniques un peu modernes vers l'amélioration du système financier en tant que tel, en interne. Donc on pense à l'infrastructure comme les blockchains ou à une meilleure maîtrise du risque et un meilleur calcul des risques financiers. En quoi la blockchain peut améliorer l'infrastructure ? En quelques mots. Eh bien en fait, la blockchain, très simplement, c'est une façon d'obtenir un numéro d'identité unique pour un contrat, donc là un contrat financier, et qui va le suivre tout le long de sa vie. Donc au lieu de, quand on passe d'une banque à une autre, ou le contrat passe d'une main à une autre, on n'a pas besoin de recréer un numéro d'identifiant, de saisir quoi que ce soit, tout ça suit la vie du contrat. D'accord. Alors, est-ce qu'il reste une intervention humaine importante ? Parce qu'on a l'impression, et c'est la grande peur de l'intelligence artificielle, voilà, qu'il y a de moins en moins besoin d'humains. Alors c'est vrai que ça peut faire peur, et sans doute à juste titre, parce que toutes ces machines, ou toute cette intelligence, je ne sais pas si c'est le terme exact d'ailleurs, artificielle, elle puise sa connaissance et son savoir-faire dans le passé. Donc en fait, comment faire face à des situations nouvelles et anormales ou inconnues ? Eh bien, c'est très difficile, donc il faut absolument rendre la main à l'humain au bon moment. Et toutes ces techniques doivent être accompagnées de méthodes qui permettent de savoir qu'on sort du cadre et de rendre la main à un être humain alors qui ne s'est pas trop endormi. Et ça, c'est un sujet en soi. Il faut lui rendre à temps pour qu'il ait le temps de reprendre le pilotage de la voiture. Exactement. Comme la même chose pour la conduite automatisée. Alors, est-ce que aussi les professions financières n'ont pas, avant tout quand même, elles sont basées sur la confiance, besoin de contact humain et de relations humaines, qui de toute façon ne changeront pas Alors ça, c'est très vrai. J'ai eu des discussions avec les gens qui fabriquent les robots advisors, qui sont justement des conseillers de clientèle automatisés. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est d'ailleurs surtout le cas en Europe, qu'en fait, les robots advisors deviennent des assistants et qu'on garde un conseiller humain qui consulte et qui a des sortes de conseils un peu génériques par la machine, mais qui va lui-même l'adapter, gérer le contact humain et réagir comme il faut, parce qu'après tout, évidemment, tout n'est pas saisissable par des machines. Donc les professions vont se réorienter vers d'abord, on peut dire, surveiller et reprendre la gestion des risques, et puis d'autre part, peut-être développer, plus qu'on le fait aujourd'hui, le contact client, où on a l'impression que pour l'instant, l'automatisation, ça conduit d'abord à avoir plus de contact avec une machine et moins de salariés. Alors c'est vrai que ça aussi c'est une préoccupation importante. Donc comment est-ce que le contact humain va continuer à avoir sa vraie place ? Alors il est possible, il y a un avenir possible dans lequel le contact humain serait au contraire bien meilleur parce que tout ce qui est adressé à la partie commune de tous les clients, elle va être gérée par des machines et on va pouvoir focaliser l'attention de la relation humaine et de l'être humain sur l'individualité et personnaliser véritablement le service. Ça, c'est d'ailleurs vrai bien au-delà de l'industrie financière. Donc l'IA peut permettre aussi de monter en qualité de service. Charles-Albert Dehalle, merci beaucoup pour votre éclairage. Je vous en prie, merci.